Au programme, recueillir les informations essentielles d'un texte, découvrir ses caractéristiques, quelques repères sur les mouvements littéraires et enfin les vidéos à consulter. Analyser un texte, c'est d'abord recueillir les informations essentielles, comme les paratextes qui concernent les titres, les auteurs, les dates. Le contexte, très important, l'époque, le lieu, l'auteur et le genre. L'émetteur ou l'énonciateur, celui qui produit un message, un énoncé. Selon le genre auquel on a affaire, on parle de locuteur et d'interlocuteur quand deux personnes échangent, d'auteur, de compositeur, d'écrivain ou de poète. Le récepteur, c'est celui qui reçoit un message, un énoncé. L'énoncé, c'est le message envoyé. Il peut être écrit, oral ou par image. Ce que nous recevons en tant que récepteur. La situation d'énonciation, c'est la situation dans laquelle se produit un énoncé. Il y a l'émetteur, le récepteur, le lieu, la date et les circonstances. Très important de recueillir ces informations pour analyser un texte. Analyser un texte, c'est connaître ses caractéristiques. Le genre d'un texte, c'est un classement littéraire des textes. Le récit, ça peut être une nouvelle, un roman, un conte, une légende, une biographie, une autobiographie ou simplement un journal intime. La poésie, un poème extrait d'un recueil, une chanson lyrique ou engagée. Le théâtre, une tragédie, une comédie, une tragicomédie. L'humour ou l'absurde, un documentaire, un article de presse, un article de dictionnaire. Épistolaire, c'est la correspondance par lettre ou par mail. Les formes de discours, les types de textes, ils peuvent être narratifs pour raconter une histoire, descriptifs, informatifs, explicatifs, injonctifs, argumentatifs. Rapporter les discours, direct, indirect ou indirect libre, les registres qui sont les tonalités du texte, lyrique, humoristique, tragique, les niveaux de langue, soutenu, courant ou familier, et enfin les figures de style, ce sont les procédés qui modifient le sens. Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte pour rendre votre analyse riche et intéressante. Analyser un texte, c'est aussi connaître les mouvements littéraires, les placer dans leur contexte politique et sociétal. Alors nous commençons par la Pléiade. De 1549 à 1560, nous sommes au XVIe siècle, avec des poètes comme Joachim du Bellay ou Ronsard. C'est la poésie, l'admiration de l'Antiquité, le lyrisme, les sentiments amoureux. Nous avons après le classicisme de 1660 à 1680. Nous sommes au XVIIe siècle avec des auteurs comme Molière, La Fontaine ou Racine. C'est le modèle des anciens, grecs et italiens. C'est l'idéal esthétique et humain et la clarté et la rigueur dans la forme. Les Lumières, à la veille de la Révolution française, de 1751 à 1772, au XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau. C'est le développement des connaissances, la pensée rationnelle et l'esprit critique. Le romantisme de 1820 à 1850 au XIXe siècle, avec Hugo, Chateaubriand, Lamartine. C'est la rupture avec les règles, le goût et le beau classique. C'est l'apparition du moi, une notion psychanalytique de Freud qui traite l'individu. Le réalisme de 1830 à 1870 au XIXe siècle, avec Balzac, Stendhal, Flaubert, c'est la réaction contre l'idéalisme et le lyrisme. Ce sont les études des mœurs et on est dans le vrai. Le naturalisme de 1870 à 1890 au XIXe siècle, Zola, Maupassant, Goncourt,
décrire le réel avec objectivité et sans concession, et aussi l'apparition des sciences qui sont prises en compte. Le symbolisme de 1869 à 1896 au XIXe siècle, avec des poètes comme Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, c'est la poésie. On délaisse le réel pour l'imaginaire et la recherche du sens caché des choses et des sentiments. Voilà pour les mouvements littéraires qui sont très importants dans votre analyse de texte. Pour approfondir vos connaissances, je vous propose les vidéos à consulter. La playlist cours de français expression les bases, vous aurez 2 vidéos à consulter sur les types de textes et les figures de style, sans oublier votre travail personnel sur les mots, les courants, les mouvements, les auteurs que vous avez pu découvrir lors des vidéos précédentes. Bon travail et j'ai confiance en vous pour votre analyse du texte au brevet.